Sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 13 mai 2022, 20h32 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du GST et du GMT, les deux cryptos de Stephen. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté. Ça vous permettra de recevoir régulièrement tous les niveaux à suivre sur le GST et le GMT, mais bien évidemment sur le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous aurez aussi accès à des crypto pépites, c'est-à-dire des cryptos qui risquent d'exploser dans les prochaines heures, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans l'analyse technique. On va commencer par le GMT en vue jour. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses. Et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, le GMT en vue jour, regardez, c'est intéressant. On est en train actuellement de consolider sur une zone de support. Donc potentiellement, est-ce qu'on peut dire que ce sera le bottom du crash qu'on vient de connaître? Telle est la question. J'ai envie de dire, personne n'a de boule de cristal pour le savoir. Néanmoins, ce qu'on peut déjà commencer à voir, c'est que là, on voit qu'on a rebondi une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Regardez ça. Là, on avait fait une mèche bien dégueulasse, hein, mais à aucun moment on avait cassé la zone de support par le bas. La zone de support, elle est là, 1,13125. Ça, c'est la zone de support clé. Si on pète cette zone de support, bah effectivement, hein, ce sera un signal de vente. On ira chercher le support suivant, 0,6961. Et si on pète ce support, on ira chercher le suivant au 0,32013. Maintenant, là, vous le voyez, hein, comme je vous l'ai dit, on est potentiellement en train de former un rebond. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un rebond? En fait, un rebond, bah, vous le voyez, hein, c'est une zone sur laquelle on arrive à trouver un bottom et on peut potentiellement se relancer par le haut. Un peu comme une balle rebondissante, vous la faites tomber, elle rebondit et elle va essayer de rebondir assez haut. Bah, c'est un peu la même image. Là, ça crache, on rebondit et on essaye de pump. Maintenant, pour qu'on ait, pour moi, un vrai rebond, quelque chose de solide, quelque chose de sain, il ne nous faut pas juste des petites touchettes comme ça. Il nous faut vraiment une structure. Il nous faut une structure de retournement. Et ça, on n'a pas le choix. On va jamais aller toucher un rebond, enfin un support sur un rebond, et on pump to the moon. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Il nous faut impérativement, de toute façon, il faut surveiller ça. Si on veut savoir si ça va pump, il nous faut une figure chartiste de retournement OCR. Donc là, on a pump. Maintenant, il faut qu'on crash, qu'on revienne chercher les niveaux. Genre par exemple ici, hein, ce serait un bon niveau déjà, les 1,13. Qu'on revienne chercher ces 1,13, on ne le casse pas. Et dans ce cas-là, hop, derrière, on a cette belle structure en double bottom qui pourrait se former. On va regarder dans les prochains jours, mais là, ce qui serait cool, c'est qu'on rechute un tout petit peu. Tac, on fait ça, et là, on se relance. On va voir ça. On va continuer d'analyser ça. En tout cas, si jamais on se met à pump, il faut savoir que là, on va avoir une zone de résistance majeure, ici, les 2,08. C'était la zone de l'ancien range, vous le voyez ici. Ancien range, zone qui avait été pétée par le haut, ici, le 18 avril. Je vous avais mis des alertes, hein, d'ailleurs, pour vous dire à l'avance que ça allait exploser. Ça avait explosé. Effectivement, derrière, gros signal d'achat, ça a pump. Puis derrière, gros double top, signal de vente, on crash. Donc là, on était retourné dans l'ancien range en venant du haut, et le but c'était d'aller chercher le bas du range, donc là on a craché. Et maintenant, comme je vous disais, donc si on retourne chercher ici le bas du range et qu'on arrive à clôturer dedans, bah ça vous le savez, hein, si on clôture dedans, le but ce sera d'aller par la suite chercher le haut du range, 2,74. Et si on arrive à péter le haut du range par le haut, signal d'achat ça pump, on ira chercher ici les 3,12219. Et si on arrive à casser par le haut, on pourra potentiellement aller chercher les 3,84 pour aller chercher après des autres points plus hauts. Ça, c'était pour la vue jour sur le GMT. On va se mettre maintenant en vue 4 heures parce que c'est vraiment intéressant ce qu'il nous fait en vue 4 heures. Regardez ça. En vue 4 heures, on était sur un très joli canal descendant. Vous le voyez ici en bleu, canal descendant. Donc canal dans lequel on crache. On crache, on crache, on crache, on crache. Et là, derrière, on est en train de former un canal ascendant dans le canal descendant pour aller chercher doucement mais sûrement le haut du canal descendant. Donc là, c'est ici que ça va se jouer. Cette zone-là. Cette zone-là, c'est la zone clé à surveiller. Il va se passer impérativement une action dans cette zone-là. Donc, les deux actions qui peuvent arriver, ce serait la cassure du canal descendant par le haut, ça ce serait pas mal, hein.
cassure du canal, donc 1,79490. Si on casse le canal descendant par le haut, signal d'achat, on pump, on viendra chercher les 1,89,076, et si on casse ce niveau-là, zone de résistance, on pourra pump. Par contre, bah oui, vu qu'on est dans un canal ascendant, le but, c'est qu'on aille chercher le bas du canal si on n'arrive pas à casser le haut du canal, donc là, potentiellement, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc il faudra se méfier quand même. Ici, on a une zone de double support, le milieu du canal descendant, ici, plus le bas du canal ascendant. Double support au même endroit. Donc la zone des combien 1,36721, ce sera une grosse zone de résistance, de support, pardon. Donc du coup, potentiellement, on pourra avoir un rebond dessus pour aller chercher le haut du canal descendant, ascendant, pour continuer de faire des points hauts de plus en plus hauts. On va voir ça, mais en tout cas, pour l'instant, le GMT, pour l'instant, il a plutôt une belle configuration, hein. Il reprend petit à petit du poil de la bête. Ce serait vraiment cool qu'on arrive à péter par le haut du canal descendant et qu'on continue une tendance haussière. Parce que si on pète ce niveau-là, là, le haut du canal descendant, bah en fait, ce sera pour soit pump, soit démarrer une latéralisation, comme ceci. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous l'avez compris, si on fait ça, eh ben, ça annulerait la tendance baissière qu'on suit déjà depuis un moment. Parce que là, regardez, on est en tendance baissière. Si on arrive à casser le canal descendant par le haut, même si on fait une latéralisation, bah regardez, là ce sera terminé, on sera plus baissier. Donc si on casse ce haut du canal descendant, on annule la tendance baissière pour soit démarrer une tendance haussière, soit démarrer une latéralisation. Donc on va regarder ça de toute façon dans les prochains jours. Là, on est en vue 4 heures, donc là on sait que dans cette zone-là, il va se passer une prise de décision. Donc on va voir, hein, il reste combien? Une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies, cinq bougies. Donc encore 20 heures avant une potentielle prise de décision. On verra bien ce qui va se passer sur le GMT. Allez, on va parler maintenant du GST. Mais avant de parler du GST, je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse mes alertes en temps réel, un Twitch sur lequel je fais des lives régulièrement, des lives pendant lesquels vous pouvez venir faire du trading avec moi, vous allez pouvoir prendre des profits. Ici, vous allez regarder la dernière section, enfin la section avec tous les profits qu'on a pris. Franchement, c'était intéressant, hein. Surtout mercredi dernier, là, on a pris des énormes profits sur le crash du Luna. Franchement, c'était juste du régal. Donc, je vous conseille vraiment d'aller regarder ces vidéos-là. Et si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas de venir me suivre sur mon prochain Twitch. Allez, on retourne sur le GST. On va commencer sur le GST en vue jour. Mais avant de parler de la vue jour, je rappelle aussi à tout le monde que en dessous, chacune de mes vidéos, vous avez maintenant un bouton merci. Pour tous ceux qui trouvent que le travail que je vous fais, c'est du travail pertinent, ça vous permet d'avoir vraiment des vraies informations intéressantes, des niveaux clés. Ça vous permet aussi de prendre des profits intéressants. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton merci. Ça vous permettra de soutenir ma chaîne et moi, ça me permettra d'avancer tout en étant soutenu par vous. Et ça remerciera aussi bien évidemment le travail que je fais. Alors, le GST, un peu moins intéressant pour l'instant, mais le GST, regardez, potentiellement c'est pareil, hein. Ici, peut-être que on aurait trouvé un bottom sur la zone des combien? La zone des 2,47. 2,47, ça pourrait être une zone de bottom. Maintenant, le problème c'est que là on est sous résistance sur le GST. On est sous résistance, ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas le choix. Si on veut pump, on est bloqué. On a une résistance qui est là, qui nous bloque, les 3,06. Si on la pète par le haut signal d'achat, on pump. On va chercher la prochaine résistance ici, 3,31. Si on pète cette résistance, on va chercher les 3,93. Si on pète cette résistance, on ira chercher ici le bas de l'ancien range, les 4,1349. Donc pour moi, c'est le niveau, si on pump, qu'on devra aller chercher. Pourquoi? Parce que ce serait pour faire le pullback de la cassure du range. Vous le voyez ici, cassure du range par le bas. Pour l'instant, on crash. Puis derrière, on fait le pullback. Soit on arrive à réintégrer le range en venant du bas. Et ça, vous le savez, si on réintègre le range en venant du bas, bah, le but, ce sera d'aller chercher le haut du range. Donc le bas du range, il sera la zone de résistance 4,13. Si on réintègre le 4,13, on ira chercher le haut du range qui est ici 5,1067. Et si on casse par le haut ce niveau-là, là, ça pourra pump relativement fort, effectivement, sur le GST. Maintenant, voilà, il faut se méfier. Là, potentiellement, on est en train de casser un support, le support des 2,99. Donc, si on casse ce support, bah ouais, le GST risque quand même de revenir chercher ici le bottom, enfin potentiel, les 2,4525. Donc voilà, il faudra vraiment se méfier sur le GST. En vue 4 heures, c'est aussi intéressant que le GMT. En vrai, c'est un peu la même configuration. Regardez, pour l'instant, on est dans une tendance baissière, hein, il n'y a pas de problème. Tendance baissière, canal descendant, donc tendance baissière.
Même si on voit du vert en ce moment, on a l'impression que ça pump et tout, mais non. C'est juste qu'on est sur un canal descendant. Et donc quand on est en bas du canal, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Et là, on voit que potentiellement, on a du rebond sur le haut du canal. Zone de résistance. Donc si on n'arrive pas à péter par le haut les 3,08, bah dans ce cas, c'est simple. On va cracher pour aller chercher ici le milieu du canal descendant, les 2,54, puis le bas du canal descendant au 2,0026. Et là, si on casse par le bas ce bas du canal, ce sera un joli crash qui risque d'arriver. Par contre, si on arrivera à rebondir par le bas, ouais, le bas du canal, bah dans ce cas-là, effectivement, on ira chercher de nouveau le haut du canal pour tenter de le casser. Surtout que, regardez, là, le GST, il est pile poil sous zone de résistance. Milieu des bandes de Bollinger, ici 3,1026, zone de résistance majeure. Donc pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à péter ce niveau-là, bah vous l'avez compris, on est bloqué. Ça nous bloque, on ne peut pas aller plus haut, c'est une zone de résistance. Le milieu des bandes de Bollinger, une fois qu'il est cassé, bah c'est simple, ce sera pour aller chercher le haut des bandes de Bollinger, ici au 4,0745. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas réussi à péter ce niveau de support, de résistance, pardon, eh ben on est bloqué. Voilà, je pense qu'on a dit tous les niveaux à suivre sur le GST et le GMT. Donc si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche. Je rappelle à tout le monde qu'il y a ce petit bouton merci pour tous ceux qui veulent soutenir ma chaîne, pour récompenser tout le travail que je fais pour vous au quotidien. Et je rappelle aussi que j'ai un Twitter sur lequel je vous mets mes alertes en temps réel et un Twitch sur lequel je fais du live trading. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Twitter et sur mon Twitch. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le GST et le GMT. Ciao ciao.